Bonjour, je suis Comé Jonathan et je vous invite à écouter mon mini-speech intitulé Dans la peau de Judas Iscariote, quatrième partie. Dans le numéro précédent, nous avons appris que l'acte de Judas n'avait pas la valeur d'une trahison dans le plan de Dieu, dans la mesure où Jésus était venu justement pour mourir. La trahison aurait été que Judas l'empêche de se faire tuer. Et pourtant, il y a bien eu trahison quelque part. Et à cause de cette trahison, le cœur de Jésus a été blessé profondément. Il s'agit des responsables du culte de Dieu. Bien que, sachant que Jésus était un homme de Dieu, ils n'ont pas hésité à l'envoyer à la mort. Pilate répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Il s'était rendu compte, en effet, que les chefs des prêtres lui avaient livré Jésus par jalousie. Évangile selon Marc, chapitre 15, verset 9, version Semeur. Voyez-vous, même Pilate s'était rendu compte qu'il y avait de la jalousie dans cette affaire. Contrairement au peuple, les chefs religieux avaient la connaissance des Écritures, donc ils savaient que Jésus disait la vérité. Certains pensent que c'est parce qu'ils doutaient de Jésus qu'ils l'ont livré aux Romains. Et pourtant, à maintes reprises dans les évangiles, les auteurs nous font remarquer que les chefs juifs comprenaient bien le message de Jésus. Ils auraient pu faire comme Nicodème et venir demander conseil à Jésus sur la manière d'adorer Dieu. Mais au lieu de cela, ils l'ont vu comme leur rival. Et même si son message était vrai, Jésus menaçait leur autorité et leurs privilèges. Alors, ils ont choisi la belle vie en lieu et place de la vérité. Malheureusement pour eux, la paix obtenue par le mensonge ne dure pas. Seule la vérité de Dieu donne la paix éternelle. Il viendra un temps où tout ce que vous voyez ici sera tellement détruit qu'il n'y demeurera pas pierre sur pierre. Évangile selon Luc, chapitre 21, verset 6, version Sassi. Je vous disais tantôt que Jésus n'était pas venu prophétiser, mais accomplir les prophéties. Seulement, le comportement décevant des guides religieux l'a poussé à lancer une parole de malédiction sur le temple. Oui, et pourquoi le temple? Bien, parce que ces guides religieux étaient censés travailler pour Dieu, n'est-ce pas? Et non pour eux-mêmes. Mais ils ont transformé le sacerdoce en un vulgaire commerce. Et à ce propos, les évangiles sont pleins de passages où Jésus fustige le comportement des chefs religieux qui s'apparentent, mes amis, à de la trahison. Oui, les vrais traîtres, ce sont eux. Ce sont eux qui ont trahi Jésus. Ils ont trahi la confiance de Dieu en adorant Satan dans le lieu très saint. Pourquoi Dieu devrait rester avec des gens comme ça? Écoutez, à chaque fois que le temple devait être détruit, une prophétie l'annonçait. Aujourd'hui, quand vous allez en Israël, il n'y a plus de temple, ou du moins, il y a un autre temple. Mais ce beau temple qui faisait la fierté du peuple et l'orgueil de ses chefs a été complètement détruit comme Jésus l'avait dit. Mais pour la postérité, Dieu a bien voulu laisser un petit mur là-bas, quoi. Qu'en pensez-vous? Servir Dieu ou se servir de Dieu, ce n'est pas aujourd'hui que ce problème a commencé. Déjà à l'époque de Jésus, c'est ce problème né de la convoitise des hommes qui allaient emmener Jésus chez Pilate. Oui, les traîtres, ce sont ceux qui se servent de Dieu. Ils manipulent les Écritures pour qu'on accepte leur soif d'argent, de pouvoir et de débauche. Ils sont assis sur des trônes, mais ils se moquent de celui qui les a mis là. Au lieu de manger la chair de Jésus et de boire de son sang, non, ils préfèrent la chair et le sang de leurs fidèles,
pasteur vampire et cannibale. Vous avez détourné la tête de la Sainte Seine pour dépouiller les autres. Et au lieu d'enseigner la parole de Dieu, vous vous mettez à la chair pour enseigner comment créer une entreprise, comment avoir une femme ou un homme, comment avoir beaucoup d'argent. En fait, c'est bien, mais est-ce que vous savez que les gens à qui vous enseignez cela ne sont pas convertis et ils iront tous en enfer si rien n'est fait? Oui, écoutez, si Jésus a eu mal, ce n'était pas à cause de ce que Judas allait faire, mais plutôt à cause de ces soi-disant guides religieux qui égarent le peuple de Dieu. Voilà les vrais traîtres. Ce sont eux qui ont trahi Jésus en venant le prendre pour le livrer entre les mains des êtres sanguinaires de l'époque. Je parle des Romains de l'époque, pas de ceux d'aujourd'hui. Hein. Je les aime. J'aime la Rome, j'aime tous les Romains. Gloire à Dieu. Ils n'ont pas voulu régler l'affaire entre eux. Non, ils voulaient que Jésus souffre. Oui, les chefs religieux voulaient que Jésus souffre. Pourquoi je dis cela? Eh bien, quelque temps plus tard, un disciple de Jésus, qui s'appelait Étienne, a été accusé de blasphème par ces mêmes chefs religieux-là. Mais ils ne l'ont pas conduit chez Pilate. Ils l'ont pris et ils ont emmené Étienne hors du village et ils l'ont lapidé jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est bizarre, hein? Parce que devant Pilate, ils avaient dit qu'ils n'avaient pas le droit de tuer quelqu'un. Vous voyez maintenant? Donc, ils pouvaient bien tuer quelqu'un. Seulement, les chefs religieux réservaient à Jésus une mort que seuls les Romains pouvaient lui infliger, quoi. Une mort dans la souffrance la plus cruelle. Si on vous raconte comment une personne crucifiée meurt, vous ne ressentirez plus le goût de la nourriture pendant un bon moment. C'est horrible, mes frères. Et c'est pour cette mort-là que les guides religieux au service de Dieu, au service du diable, avaient dans leur cœur comme projet pour Jésus. Honte à eux et honte à tous ceux qui aujourd'hui marchent dans leurs traces. Bien, si vous avez appris quelque chose, le temps que la tension baisse, envoyez-moi votre témoignage au 225 07 48 24 2 fois 70. Suivez les paroles inspirées chaque semaine pour ne pas manquer la suite de notre série intitulée Dans la peau de Judas Iscariote. À bientôt, mes amis.